Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la mini-série sur la CB650R. On va parler des suspensions. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ces magnifiques suspensions de cette petite Honda? Alors vous avez plusieurs choses. Vous avez la suspension avant qui est une Showa inversée. Donc Showa, c'est une très bonne marque. Je ne connaissais absolument pas avant. Voilà, je l'avoue. Je suis vraiment rentré dans le monde de la moto après au moment où j'ai passé mon permis, mais voilà, je n'avais pas connaissance des marques, etc. Mais en tout cas, Showa est une très bonne marque. Voilà. Il y en a aussi d'autres, mais Showa est connu pour ça. Donc une très bonne qualité sur cette moto. Bon, c'est quand même une moto à 9000 et quelques avec des options à 10 000, donc c'est bien d'en avoir une. À l'arrière, c'est suspension monoamortisseur classique, donc il n'y a pas de bonbonne de gaz, etc. pour régler votre suspension arrière. Vous avez une clé, vous la tournez, ça resserre, ça desserre, et basta. Et à l'avant, les fourches Showa ne sont pas réglables. Donc j'ai souvent comparé un petit peu la NT07 que j'avais avant. Ça fait plus sens parce que certes je l'avais avant, mais beaucoup de gens l'ont. On en a deux et c'est toujours l'une des motos les plus vendues, si ce n'est toujours la plus vendue encore actuellement, même avec le relooking, mais on va pas parler de ça. Et ben, la différence, c'est que vous descendez pas de 2 étages quand vous freinez avec le frein avant. La MT-07, ça m'est déjà arrivé de freiner un peu fort et d'en avoir l'impression de descendre d'un coup de 2 étages, et ça surprend un petit peu au début. Et donc je sais que des gens avaient changé la viscosité du liquide qu'il y avait justement dans la fourche pour que ça plonge un peu moins. Mais bon, c'est quand même un peu chiant de se dire que sur une moto à 7000 balles, vous descendez 2 étages quand vous freinez un petit peu trop fort du frein avant. Donc là, avec cette fourche là Showa sur la CB, il n'y a vraiment pas de souci, hein. Vous pourrez faire un freinage très très fort. Vous n'allez vraiment pas descendre de 2 étages et vous n'allez pas être réexpulsé vers l'arrière. Donc là, voilà, si je freine un peu sec là, voilà. Donc là, je me suis arrêté d'un coup et je suis pas descendu de 2 étages et j'ai pas été catapulté vers l'arrière. Ce qui est un peu le problème, c'est que lorsque vous freinez, du coup ça exerce une pression, du coup, et ensuite la pression, il faut qu'elle reçoit diffusée ailleurs. Donc du coup forcément, comme un ressort, ça vous éjecte vers l'arrière, tout simplement. Donc là-dessus, genre, il faut, j'ai rien à dire. Lorsque vous passez sur un dodan, lorsque vous passez sur des trous, ça tient vraiment nickel. Là-dessus, pas de souci. La seule problématique pour moi, c'est plus le mono-amortisseur à l'arrière, qui est ce qu'il est. Donc il y avait un pré-réglage qui avait été fait, un pré-serrage avec la clé qui avait été fait par le concessionnaire. Donc moi ça m'allait très bien, etc. Et au fur et à mesure, j'avais une sensation un peu bizarre dans des courbes, des fois de... Merci monsieur. Dans des courbes, des fois, d'avoir l'impression que ça s'affaissait un peu trop, quoi, en étant tout seul dessus. Donc du coup j'avais resserré un petit peu, justement. Mais faut savoir qu'il y a une problématique à resserrer. C'est lorsque vous serrez un peu trop fort, au moment où le ressort va se comprimer, il va forcément devoir se détendre après. Donc si vous comprimez beaucoup et qu'il se comprime d'un coup, il va forcément se relâcher de manière un peu plus vive. Donc il faut éviter de serrer comme un porc, ça sert à rien. Donc j'avais serré un peu trop, du coup j'avais cette sensation là. Après je l'ai remis au niveau qu'il y avait avant, mais j'ai quand même toujours eu un petit peu cette sensation là sur le côté de
peu bizarre. Alors c'est peut-être personnel parce que du coup comme j'avais énormément serré, parce que j'avais pris quelqu'un derrière moi et je me suis dit qu'il fallait que je serre un peu, et qu'ensuite j'ai remis à la position initiale, voilà, le ressenti en tout cas a été différent, donc c'est peut-être plus personnel qu'autre chose, mais en tout cas le réglage de base est bien. Après bon bah, c'est toujours mieux que la MT-07, mais le problème de la MT-07 c'est que c'est un tout finalement. C'est la fourche avant qui pose le plus gros problème et pas forcément le mono amortisseur arrière, donc c'est ça qui... Les deux cumulés c'est pas bon, donc je pense qu'il est quand même bon sur la MT-07, mais donc du coup il n'y a pas vraiment énormément de différence sur la Honda. Donc j'ai pas encore testé d'autres ayant toujours le permis A2, j'ai pas vraiment pu tester de moto avec des suspensions all-in sous équivalent qu'on peut régler avec une petite molette là, comme on peut avoir sur la MT-09, etc. Donc je sais pas, peut-être que je verrai, peut-être que c'est plus simple à gérer parce qu'on peut gérer c'est la précharge et la détente, hein, si je me trompe pas. Donc du coup c'est quand il se comprime et quand il se comprime du coup et qu'il se redétend, on peut gérer c'est la détente justement et la compression pour éviter quand c'est trop serré de se faire éjecter une fois qu'il va se détendre. Donc si je dis pas de bêtises, c'est exactement ce principe là, le principe d'un ressort dans n'importe quel système qui a un ressort. Donc voilà ce que je peux vous dire de manière assez rapide sur la partie suspension. Si vous avez de l'argent, vous n'êtes pas à 1000 € près sans prendre d'options farfelues, etc. Ou à 1500 € près, ou d'occasion. À équivalent, les suspensions de la Honda, de la 650R en tout cas, seront 10 fois mieux que ceux de la MT-07. Mais j'ai envie de dire, même celle de la CB500, mais là on parle de la 650, donc si vous hésitiez entre les deux pour 1500 € parce que vous les avez, n'hésitez pas, pour ce point là en tout cas, n'hésitez pas à prendre la 650R. Voilà, vidéo très courte de mini-série, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Passez une bonne journée et à plus tard. Ciao ciao.